Et salut tout le monde, c'est Speculative Joke Family. On se retrouve pour la 5e update de Unknown Island. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai durant une semaine, enfin pendant cette semaine, j'ai fait le menu principal. Bon, il reste très basique, c'est juste pour le fun quoi. Donc ce que je trouve assez bien, c'est le décor animé. Bon là, il est basique, c'est dans l'eau, donc c'est pas très représentatif du jeu puisqu'on passe plus de temps sur l'île que dans l'eau. Mais bon, c'était juste pour m'amuser. Alors, dans ce main menu, vous pouvez déjà voir en arrière-plan les poissons avec leur animation, etc. On en parlera plus quand je vais lancer la partie. Bon bah là, comme j'ai pas encore fait le système de sauvegarde, on peut pas continuer la partie, mais bon, bon, après, c'est parti. Et voilà. Bon, déjà, premier truc que vous pouvez remarquer, enfin, je peux vous dire en tout cas, c'est que il y a un spawn aléatoire, c'est-à-dire en lançant une partie, on apparaît aléatoirement sur toute la map. Bah, là, je suis apparu ici. Alors, je vais mettre les paramètres, ombre, brouillard. J'ai fait une grosse amélioration au niveau des performances. On peut monter jusqu'à 400 FPS voire plus avec les effets graphiques que je mets là. Voilà. Alors c'est parti. Donc déjà ouais, j'ai euh, fait le design de l'inventaire. Bon, ça reste très basique. Hein. Ça fait un peu mieux que les GUI de base. Donc vous pouvez remarquer que bah, le filter craft, j'ai mis des icônes à la place comme à la Minecraft. Pendant clic dessus, bah, ça l'affiche. Et à côté des crafts, j'ai mis un petit icône pour voir à peu près ce que ça représente. Bon après, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à afficher un texte descriptif pour dire à quoi ça sert. Hop, après, dans l'inventaire. Donc bah là, on peut sélectionner les cases. Et j'ai fait le système pour qu'on puisse jeter nos affaires qu'on récupère. Donc, par exemple, je craft une pioche. Je la prends, elle va dans mon inventaire. En passant dessus, bah bien sûr, là j'ai équipé ou jeté. Et je peux la jeter. Hop, et voilà, elles sont dans mon inventaire. Hop, bon, je peux mettre plein de choses. Tout ça automatiquement, c'est-à-dire si je jette l'objet qui est à côté, tout va être décalé d'un cran. Voilà, vous pouvez voir ça. Donc voilà pour l'inventaire. Donc ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est pour l'équiper et après ce sera bon. Voilà, un craft, j'ai rien fait. Je pensais à rajouter un craft de la torche, mais ce sera pour la prochaine update. Alors, c'est parti, je vais augmenter Plasma Distance. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, les poissons. Peut-être aller dans la mer. Et quoi, j'ai rajouté des poissons avec animation. Bon, l'animation, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est juste un truc qui se bouge, quoi. Et ils ont deux méthodes de déplacement différentes et c'est aléatoire. Soit ils peuvent aller dans une direction toujours tout droit pendant X secondes. Une fois qu'ils rencontrent un objet, ils dévient leur direction. Ou alors, ils peuvent soudainement pendant X secondes tourner sur eux-mêmes en fait, faire un tourner en cercle. Quoi. Voilà. Alors, on va y aller, on va y aller. Pour l'instant, j'ai rien fait. On peut pas les tuer ni les manger. Quoi. Mais ça sera par la suite quand on pourra avoir une lance. Ah, et voilà. Donc, vous pouvez voir les poissons. Voilà. Sur la map, il y en a à peu près 150. Et comme j'ai fait en sorte que ce soit vraiment du low poly, ça lag pas plus que ça. Voilà. Il y a des poissons qui vont plus vite que d'autres. Oula, un petit peu. Ouais, je disais, il y a des poissons qui vont plus vite que d'autres. Après, il faudrait que j'arrive à faire en sorte que lorsque ils comprennent que on est face à eux, que leur vitesse se multiplie pour qu'ils puissent aller partir plus vite. Après, j'ai fait quoi d'autre Oula, elle est puissante la lumière, quoi. La baisse.
J'ai regardé sur mon listing parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Alors ouais, voilà. Alors j'ai rajouté un système d'affichage des actions du personnage, en gros, si je puis dire. C'est-à-dire que il y a des choses qui s'affichent en fonction de l'action que le joueur fait. Où qu'il est, par exemple, regardez, non, je vais pas le prendre. Par exemple, si je mets le feu, et que mon joueur est dans le feu, vous allez voir en haut à gauche qu'il y a l'icône qui s'affiche, c'est-à-dire que là, il montre bien que je suis en feu. C'est juste un petit truc en plus. Ça fait exactement le même pour la soif. Quand on a plus soif, ça l'affiche aussi. Quand on a plus de faim, ça le fait aussi. Et quand notre vie, elle est inférieure à 15, ça le fait aussi. Après, je vais rajouter le système de fatigue, etc. Comme ça, on verra bien. Au moins, ça, au lieu d'avoir beaucoup de barres sur notre affichage, au moins on aura juste des images qui nous montreront ce qu'il y a, quoi. Genre la température, etc. Après, ce que j'ai fait, c'est le système de mort. C'est-à-dire maintenant, quand on meurt, bah, on va avoir un affichage et ça va nous respawn aléatoirement sur la map. Au moins ça évite de devoir recommencer la partie et on peut garder ce qu'on a fait. C'est parti. Ah, et vous êtes là. Et voilà, je réapparais un endroit aléatoire. Voilà, par contre, je réapparais à côté. Ouais, j'ai fait en sorte que j'oublie pas d'enlever les ressources quand je mettrai le jeu. Hop, ok. Ah, bah tu as remarqué que ça se modifie. D'accord. Bon, va falloir que je règle ça. Ah, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas fait beaucoup de choses cette semaine, j'avais pas trop de temps. Même l'herbe, elle a disparu, ouais, parce que j'ai eu des problèmes avec l'éditeur. J'ai passé un dossier où il y avait tous les préfabs. Je vous dis pas la galère pour tout récupérer. Ah bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui me proposent leurs idées. Ça me fait plaisir. Au moins, ça me permet de créer des systèmes que j'avais pas pensé. Et puis voilà. Bon, ciao ciao.